Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la série 2210BZ. Alors c'est un hameçon qu'on appelle Round Bend, c'est un hameçon arrondi tout simplement, qui permet de faire face à toutes les pêches classiques, on va dire, de fond. Les hameçons arrondis, là je présente globalement la famille, parce que là je vais vous présenter le 2210 qui est le plus fin de la famille, mais cette famille-là a l'avantage d'être la famille la plus, on va dire, polyvalente et la plus utilisée par les pêcheurs au coup traditionnel. Voilà. Donc la famille qui m'intéresse aujourd'hui, la 2210BZ, est un hameçon ultra fin en fer. C'est-à-dire qu'en fait c'est un hameçon qui est relativement court en tige et qui est relativement léger en matière, ce qui en fait de cet hameçon-là, globalement, le plus léger de la gamme. Parce que une tige courte, un fer léger, du coup ça vous donne un hameçon totalement, on va dire, presque indétectable pour les poissons les plus chipoteurs. Donc ça, je vais l'utiliser sur toutes les pêches les plus techniques de fond, que ce soit aussi bien pour des gardons que des brèmes, mais même pour toute taille de poisson. C'est-à-dire que si le poisson est chipoteur et que vous avez des refus, parce que des fois on s'aperçoit, mince, j'ai une touche, la touche ne se valide pas, on voit que le poisson a relâché, souvent c'est dû à l'hameçon. Parce que le paramètre, on va dire, il y a deux paramètres importants dans votre ligne, c'est la résistance à l'enfoncement de votre antenne, et bien évidemment, pour moi le point clé de la réussite et la validation de la touche, c'est le fait que le poisson, quand il est délicat, aspire et ne sente pas de poids, on va dire, gênant lors de la phase d'aspiration de lèche. Donc du coup, quand vous avez justement ces phases, vous avez des touches que vous ne validez pas, un conseil, utilisez un hameçon de ce type. Parce que ça sera quand même quelque chose qui vous permettra de changer radicalement votre taux de réussite et votre taux de validation, justement des touches qui n'étaient pas validées, et vous allez les valider. Voilà. Alors cet hameçon, le 2210BZ, il a l'avantage d'avoir une ouverture assez large. Donc ça va nous permettre, malgré sa finesse, de pouvoir y mettre un petit panaché, 2 verres de vase, un pinky, un verre de vase, pour les plus grosses tailles, éventuellement un gozer et des verres de vase. Mais même s'il grossissait en taille d'hameçon, vous resterez dans un fer très léger. Et du coup, il sera presque indétectable pour le poisson. Donc, un seul conseil pour vous, essayez-le sur ces pêches-là, les pêches où vous avez des refus. Un autre paramètre important, je pense qu'il faut mettre en adéquation le fil avec cet hameçon, et de manière, il faut rester de manière discrète. On est sur une pêche technique, donc on va être sur du fil de 6 à 8 centièmes, ça me paraît totalement adapté. Et pour avoir un repère encore plus facile, dans nos séries d'hameçons, on a 2 hameçons qui s'appellent des ultra fine. Ultra fine, c'est-à-dire ultra fin, donc le fer est très léger. Que ça soit dans la série Round Bend que je vous présente aujourd'hui, ou la série que vous avez présentée précédemment, Speed Match 2110, qui est également ultra fine, on est sur la même typologie d'hameçon en termes de force de fer, et du coup les bas de ligne, le fil utilisé sera strictement le même, c'est-à-dire les hameçons du fil très fin, 6, 7 et 8 centièmes. Voilà. En groupant ces différents éléments, vous allez voir que certaines parties de pêche qui pour vous avant étaient un piège, parce que vous étiez face à une inconnue et face à des ratés, et bien là, bizarrement, ça va se transformer en une réussite, parce que vous allez adapter justement cet hameçon à la difficulté qui va être présente ce jour-là. Afin de bien comprendre les points communs et également les différences entre le 2210 et le 2110, je vous invite à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez reconsulter la vidéo concernant l'hameçon 2110 et vous pourrez comprendre dans quel cas choisir l'un au détriment de l'autre. Et vous verrez que c'est des hameçons qui sont, on va dire, proches dans la partie fer, dans la partie épaisseur de fer, mais qui auront des utilisations totalement différentes. Un seul conseil, essayez-le dans ces conditions et vous serez agréablement surpris. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt.